Bienvenue dans ce nouveau live et on va parler d'une thématique qui va, je pense, je sais pas si tu as entendu, qui je pense va parler à beaucoup de personnes, qui est quel choix faire entre rester dans une vie qui ne me plaît pas, mais c'est confortable parce que du coup je connais mon environnement, les personnes qui m'entourent, ce travail, ou prendre des décisions pour quitter ce qui ne me convient pas, même si c'est effectivement challengeant, même si c'est effectivement difficile, même si c'est effectivement Hello Vinaros, faites-moi un coucou quand vous arrivez. Si vous passez en replay, mettez-moi un petit commentaire aussi juste en bas, un j'aime. Ça va être compliqué, mais je sais que ce qui va être au bout de ce nouveau choix m'épanouira beaucoup plus que de rester dans une ancienne vie, dans une future ancienne vie dans laquelle je suis, qui me rend malheureux, qui me rend malheureuse dans mon quotidien. J'explique. En fait, la plupart du temps, quand je parle d'état d'esprit positif, quand je parle d'un nouveau mode de pensée, quand je vous partage à quel point on peut être vraiment responsable de son bonheur comme de son malheur, je peux entendre « ouais mais Océane c'est pas facile, oui mais Océane c'est difficile ». Et moi je te renvoie à chaque fois sur qu'est-ce qui est le plus compliqué. Vraiment pose-toi la question. Si tu te projettes encore, là dans 5, 10, 15, 20 ans, j'en sais rien, même un an, avec le même état d'esprit et la même vie dans laquelle tu es, est-ce que c'est ça qui va être le plus difficile ou d'essayer de mettre en place ces fameux changements, ce nouveau mode de pensée, ce nouvel état d'esprit qui te permettra d'avoir une nouvelle vie et qui fera que dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne négative, tu ne seras plus la même personne déprimée, tu ne seras plus la même personne qui se laisse autant impacter par le passé. Tu ne seras plus la même personne, coucou Christelle, qui se laissera submerger par ses émotions parce que tu auras appris, tu auras compris, tu auras mis des choses en place, tu auras quitté des environnements, des personnes qui faisaient que jusqu'à présent, tu les avais choisis avec un mode de je n'ai pas confiance, je ne mérite peut-être pas mieux, et qui allait alimenter peut-être cette négativité jusqu'à présent. Est-ce que ça te parle ? On est hyper nombreux ce matin, merci d'être là. Ce dont j'ai envie de te parler, c'est cette notion en fait de perspective. Est-ce que je reste vraiment être dans la perspective et aussi être dans la projection? Est-ce que je reste avec ce même mode de pensée qui m'amène à vivre la vie que j'ai en ce moment? Et demande-toi toujours, est-ce que cette vie me convient? Est-ce que cette vie m'épanouit? Est-ce que cette vie m'apporte en fait ce que j'ai envie de vivre comme expérience? Si la réponse est oui, comme toujours je dis, ne change rien. Si cela ne te convient pas, demande-toi est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller faire des efforts que tu n'as pas fait jusqu'à présent, de reprogrammer ton cerveau, parce que c'est exactement ça qui se passe. Salut renard, c'est une reprogrammation. C'est d'aller comprendre comment ça se passe dans ta tête. Et d'aller modifier l'état de pensée dans lequel tu étais qui jusqu'à présent te faisait rester dans cet état. Dans cet état de négativité, dans cet état de dépression, dans cet état de rumination, dans cet état de je vais voir à chaque fois tout ce qui ne va pas. Sans me focaliser sur qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée, qu'est-ce que j'aime, est-ce que je fais des choses que j'aime, etc. Ça, forcément, quand tu te mets à changer ton état d'esprit, tu vas aussi te créer dans ton quotidien des choses qui vont te faire du bien. Tu vas te créer des habitudes de vie différentes, tu vas t'entourer peut-être de nouvelles personnes, tu vas oser dire non plutôt que de subir des situations qui ne te conviennent pas. Et tout ça va faire que ça va te rendre de fait beaucoup plus positif,
beaucoup plus ancré. Quand on parle d'ancrage, c'est aussi de ça, parce que du coup, tu es aligné à ce que tu as dans ta tête, à ce que tu fais et à comment tu te comportes. Et c'est tout ça qui va créer effectivement la nouvelle personne que tu n'étais pas jusqu'à présent. Souvent, on attend que l'extérieur vienne changer. J'attends que du coup, mon copain change, j'attends que ma femme change, j'attends que mes amis se comportent différemment, j'attendrai que mes parents, mon patron, j'en sais rien, aient un comportement différent avec moi. Quand j'attends de l'extérieur, je ne me place pas en fait comme j'ai la responsabilité de ma vie, je suis l'acteur, je suis l'actrice principale de ma vie. Quand je fais ce choix-là, d'attendre que ça se passe par les autres, c'est comme si je disais, bon bah c'est pas moi qui maîtrise ma vie les gars, vraiment faites comme vous voulez, moi j'observe et puis ensuite je me plains de ce qui ne me convient pas. De comportements qu'il y a, d'actions qu'il y a, de commentaires que je peux recevoir, etc. etc. Alors que quand je comprends que si je viens changer mon intérieur, si je viens changer ce qui se passe dans ma tête, dans mon état d'esprit, je vais commencer à voir en fait que le monde autour de moi change. Il y a un grand sage qui disait ça. Sois le changement, incarne le changement que tu souhaites voir dans ce monde. Et c'est ça qui va se passer. Quand je viens changer ce qui se passe à l'intérieur, l'extérieur de fait va être modifié et va être différent. Alexandre, est-ce que tu as bossé là-dessus? J'ai tout pour être heureux et je me détruis. Est-ce que tu as bossé là-dessus? Il y a forcément des croyances pour toi qui peut-être à un moment donné t'ont montré que être heureux, ça se finissait. Et du coup, peut-être que tu as cette croyance limitante en tête par une expérience que tu as vécue et qui fait que de toi-même, tu vas tout faire pour que ces choses-là ne durent pas. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes, des choses, des pensées que tu as pu avoir qui se sont tellement ancrées dans ta tête, dans ton subconscient, que tu en as fait une vérité et du coup, tu adoptes des comportements qui vont venir confirmer ce que tu crois, ce qui est ancré en toi depuis tant d'années, tu vois. Je fais tout pour essayer, je n'arrive pas à contrôler mon cerveau. Est-ce que tu as réellement essayé? Enfin, qu'est-ce que tu as essayé? C'est plutôt ça la question. C'est pas le tout, c'est pas de contrôler le cerveau, c'est de comprendre comment il fonctionne. Quand tu vas comprendre ton état d'esprit, quand tu vas comprendre tes pensées, quand tu vas comprendre tes mécanismes intérieurs, tu vas pas avoir besoin de contrôler, mais tu vas te demander est-ce que je continue dans ce sens-là ou est-ce que je fais différemment? C'est pas une histoire de contrôle, je vous assure, c'est une question de... Pour moi, c'est plus une question d'observation. Tu vas apprendre à observer, tu vas apprendre à, en observant, à te dire est-ce que je continue dans ce sens-là ou pas. Je n'arrive pas à oublier le passé. En fait, le passé, tu peux pas l'oublier, mais tu peux arrêter de l'alimenter. Tu vois, c'est ça la différence. Et moins tu l'alimentes, et bizarrement, moins il est dans ton état d'esprit. Plus tu l'alimentes, plus il prend de l'espace, plus il prend de la place, et plus effectivement tu vis des choses qui vont te faire souffrir, parce que j'imagine que tu te rappelles pas de tout ce qui a été bien, de tout ce qui a été génial dans ton enfance. J'imagine que quand tu parles du passé, tu parles de ce qui n'a pas convenu. Généralement, ça, c'est ça. On s'arrête sur les blessures du passé, sur les blessures d'enfance. C'est pour cela que je me suis séparée depuis 7 mois. Je vous assure qu'en fait, la compréhension de ce qui se passe dans nos têtes, de ce qu'on met comme mécanismes qui viennent nous rendre la vie difficile, c'est nous en fait. Salut Joe, bonne journée à toi aussi. C'est nous. Et quand tu viens comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent tes pensées, tu viens apprendre à évoluer, tu viens apprendre à déconstruire ces croyances limitantes. Parce que peut-être que je te dis, toi, tu as cette notion de le bonheur ne dure pas. Et comme tu as cette pensée peut-être en tête, tu détruis effectivement une fois que le bonheur est là. Tout ça, ça se travaille. La question, c'est à quel point vous avez envie de changer, à quel point vous avez envie d'évoluer, à quel point tu as envie d'avoir
cette nouvelle vie qui va venir s'ancrer en toi par un nouveau mode de pensée. Ça fait 20 ans que j'essaye de contrôler mon cerveau sans résultat. Parce que pour moi, il ne faut pas le contrôler, il faut apprendre à l'observer, apprendre à comprendre comment il fonctionne. C'est pas une histoire de contrôle. Vraiment, et comme toujours, si en 20 ans, est-ce que tu as vraiment tout essayé et surtout, est-ce que tu as mis les choses en place? Pour moi, c'est impossible que tu aies mis les choses en place sur un long moment, parce que si tu l'as fait, tu n'en serais pas là 20 ans plus tard. Je sais pas s'il y a des élèves qui sont là ce matin, je les ai pas vus passer. J'ai un programme de développement personnel qui explique comment fonctionne tout ce que je suis en train de vous expliquer là, le cerveau, les pensées, à quel point on va rester bloqué sur le passé, à quel point on va être dans la négativité. Et j'explique et je donne des exercices pratiques pour réussir à dépasser en fait ces schémas dans lesquels vous êtes depuis toutes ces années. Je peux t'assurer que si tu mets les choses en place, si tu agis, si tu mets en pratique, si tu répètes, de la même façon que tu répètes tes pensées sur le passé, sur ce qui ne va pas, à quel point c'est difficile, etc., tout ce que tu es en train de faire qui rend ta vie telle qu'elle est aujourd'hui, si tu te concentres à le faire d'une façon positive, avec des outils, je te dis, va voir si ça t'intéresse, ça s'appelle l'école de la vie, c'est le programme que j'ai créé en 2023. Ta vie ne peut pas rester la même. C'est impossible qu'en mettant en pratique, tu aies la même vie dans 20 ans, même dans 6 mois. Le programme, il est en 6 mois. Impossible. Impossible, tout simplement. C'est pour ça que, vraiment, si vous avez fait des choses pendant 20 ans, soyez honnête avec vous-même. C'est aussi ça, être honnête avec soi. Est-ce que j'ai vraiment mis les choses en place? Est-ce que j'ai vraiment mis en pratique? Est-ce que j'ai mis le même effort que je mets à me pourrir la vie, à essayer de m'épanouir? Et c'est juste d'être honnête avec soi. J'essaye à ma manière de faire au mieux sans résultat. Mais il est peut-être temps de se faire accompagner. En fait, vous êtes dans une ère où vous avez absolument plein de personnes, plein d'accompagnements qui existent et qui peuvent vous aider à changer de votre état. Qu'est-ce qui fait que vous ne le faites pas? Des fois, il y a des personnes qui se complaisent dans le malheur, il y a des personnes qui se complaisent dans la négativité, il y a des personnes qui se complaisent dans le « ça ne va pas ». C'est plus facile. Plus facile de rester là-dedans que de faire l'effort de voir que la vie, elle peut être autre chose en pensant différemment. Et tout ça, c'est une question de choix, comme toujours. Est-ce que je décide de cultiver que je suis désespérée? Parce que c'est ce que je lis. Je suis désespérée, je suis négatif, j'ai toujours été comme ça ne changera pas. Là, vous vous donnez même pas l'opportunité, en fait, de vous créer une nouvelle vie. C'est pas grave. Salut Pascal. C'est pas grave, c'est juste une question de choix. Dites-vous juste que vous êtes en train de choisir de rester dans le désespoir. Vous êtes en train de choisir de rester dans la négativité. Vous êtes en train de choisir de ne pas vous faire aider, de ne pas aller chercher des informations, de ne pas aller chercher peut-être les formations qui vont vous aider à comprendre comment ça se passe pour changer de cet état-là. Ok, c'est un choix. Salut Lila. C'est un choix. Et il peut y en avoir d'autres des choix. Comme ok, j'en ai marre. J'en ai marre de cette vie et j'ai envie qu'elle soit plus épanouie. Et j'ai pas envie de me laisser sombrer par des addictions, par ce mode de pensée du passé qui est en train de me détruire à petit feu. Non, j'ai envie de faire les choses différemment, parce que moi aussi je mérite le bonheur en fait. Moi aussi j'ai envie de comprendre comment ça se passe dans mon cerveau et qu'est-ce qui fait que je suis en train de me pourrir depuis toutes ces années. Ok, je vais aller chercher du coup l'information et je vais même demander. Vous savez, moi c'est ça que je fais quand il y a des choses que je veux faire, je demande ok, vers quoi je pourrais me tourner, qu'est-ce qui pourrait m'aider. Et si ce message il vous appelle ce matin, allez voir mon programme.
C'est exactement ce que je vis. Qu'est-ce que tu vis, Lila? Allez voir mon programme. Salut Amande Douce. Ah, ça doit être Amandine, ça. Qui s'appelle l'école de la vie et qui vous explique absolument tout sur l'état d'esprit, sur vos pensées, sur vos émotions, sur votre confiance, sur votre estime. Comment réussir à changer de vie. Et tout ça, ça se fait parce que vous allez agir depuis 20 ans. Lila, donc pareil, je ne sais pas ce qui revient là. Tu es la deuxième personne qui me dit depuis 20 ans, il n'y a rien qui change. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez mis en place? À quel point vous avez pu être régulier sur un nouveau mode de pensée pour voir de nouveaux résultats sur une nouvelle vie qui vous attend? Soyez juste honnête avec vous. Est-ce que j'ai mis mon énergie à mon bien-être plus qu'à mon mal-être ces 20 dernières années? Honnêtement, est-ce que je me suis posée tous les jours à essayer de voir ce qui va bien, etc. Et si c'est pas le cas, bonne nouvelle, Lila, si tu te mets à faire les choses différemment, tu vas te sentir différemment. C'est juste logique en fait. Il n'y a rien de magique comme je dis. Coucou Laurent. Ok Fischer, moi je suis pas là pour te convaincre. Ça fait des années qu'on broie du noir, on ne peut pas changer. Eh ben tu pourras pas changer dans ce cas-là. Si c'est ta croyance et si toi-même tu n'y crois pas, moi je suis pas là pour te convaincre. Moi j'ai eu mon déclic. S'il y a des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas ici, j'ai été négative, j'ai été déprimée, j'ai été à broyer du noir, j'ai été à fuir pendant les week-ends, à boire plus qu'il ne fallait parce que ça n'allait pas dans ma tête, d'accord ? J'ai été à fumer un paquet de cigarettes par jour parce que je n'arrivais pas à gérer mes émotions, ok ? Si tu crois que ça ne peut pas changer, ça ne changera pas pour toi, ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Le déclic intérieur, il peut venir que de toi. Une fois que tu as le déclic, tu as des personnes qui sont là pour t'aider, pour t'accompagner, pour te montrer le chemin. Et là, tu vas pouvoir suivre et là, tu vas pouvoir mettre en pratique. Mais si déjà, tu n'y crois pas, effectivement, moi, je ne peux pas t'aider. Le déclic, il viendra forcément de toi à un moment donné. Tu vas entendre une phrase, tu vas en avoir marre, tu vas sombrer peut-être beaucoup trop et tu vas te dire plus jamais comme ça. Et là, tu vas décider peut-être effectivement de te faire accompagner, de trouver les méthodes pour comprendre comment ça se passe dans ton cerveau et ne plus jamais revivre ça. Mais ça, moi, je peux pas l'avoir à ta place. J'ai essayé de penser différemment, c'est dur. Lila, regarde ce que je propose. Vraiment, le programme de l'école de la vie, c'est le programme. Allez voir les commentaires. Allez voir, je vous dis, ça fait plus de 2 ans que j'ai créé ça. Tu ne peux pas avoir la même vie si tu mets en application ce que je te partage dedans. Sur ton état d'esprit, sur tes pensées, sur comment ça fonctionne. Tu vas agir parce que moi, je vous demande de venir dans l'école avec un carnet, avec un stylo et de faire ce travail sur toi. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Et tu peux observer les autres avancer dans leur vie, être plus heureux, être plus épanoui, être plus positif. Mais en fait, il y a des personnes d'ailleurs qui jalousent ce genre de personnes-là, qui les envient. Mais il a de la chance, elle a de la chance d'être comme ça. Non. Ce sont des personnes qui font un travail sur elles et qui se donnent une discipline de se dire « je prends soin de moi, je prends soin de ma tête, je prends soin de mes pensées, je prends soin de qui je suis et je vais faire ce travail-là que vous n'êtes peut-être pas encore en train de faire actuellement. » Et c'est pas grave. C'est pas grave. Juste comme je dis à chaque fois, c'est juste sois honnête avec toi pour te demander si tu as réellement tout fait. Et généralement, la réponse, elle est non. J'ai pas réellement tout fait. J'ai pas réellement fait des exercices quotidiens. J'ai pas réellement mis en pratique les choses. Parce que pour moi, si vous voulez, aller voir quelqu'un une fois par mois, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Parce que si vous allez voir quelqu'un une fois par mois pour vous plaindre de ce qui ne va pas dans votre vie et que pendant les 29 prochains jours, vous êtes en train de rester dans votre négativité, vous êtes en train de rester dans votre mal-être, vous êtes en train de rester à chiller sur votre canapé, Netflix, etc., à déprimer, vous n'allez pas avancer, c'est certain. C'est certain. Par contre, si tous les jours, vous faites des petites actions, je ne vous dis pas qu'il y a un changement qui va se faire, vous allez rejoindre l'école de la vie aujourd'hui et que demain, ça va aller mieux. Mais par contre, vous allez faire des petites actions tous les jours et vous allez voir qu'à force d'en faire, parce que moi, on y va crescendo,
on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute un petit peu. Et vous allez voir que votre état intérieur ne sera plus jamais le même. Je vais regarder si on reste dans le mal-être, c'est qu'on est perdu aussi. En fait, Lila, je pense que tu es arrivée juste après, c'est aussi qu'on se complaît des fois là-dedans. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire ça ne marche pas sur moi que d'essayer autre chose. Parce qu'il y a toujours cette peur de j'ai peur de pas tenir, j'ai peur de pas avoir la discipline, donc du coup je préfère ne pas essayer. Mais tout ça on le voit dans le programme. Tout ça on le voit. Parce que tu apprends à comprendre, je te dis comment fonctionne ce cerveau et tu pourras plus en fait te la faire à toi-même. C'est comme tu pourras plus te donner ces excuses-là, c'est pas possible parce que tu vas être honnête avec toi. Et des fois ça fait mal d'être honnête avec soi parce qu'effectivement on a la responsabilité de notre vie. Et des fois, moi aussi, je vois, je chill plus qu'il ne faut, je scrolle comme vous plus qu'il ne faut des fois. Bah, je sais que ça a des incidences sur mon état, parce que je comprends mon cerveau, je sais comment il fonctionne. Je vous dis, ça fait un moment que je bosse sur moi maintenant. Ça n'empêche pas que du coup, des fois, ça ne revient jamais. Bien sûr que ça revient, sauf que maintenant, je le fais en conscience, je sais ce qui se passe. Si je suis mal, je sais que c'est ma responsabilité, je sais ce que je suis en train de faire. Et tout ça, on le voit en détail dans ce programme. Et vous y avez accès à vie. Je sais qu'il y a des élèves qui reviennent des fois dessus. Ok Fischer, je te dis, on se complaît là-dedans. Tu me dis non, on se complaît pas là-dedans. Mais il y a même pas 5 minutes, tu me disais que pour toi, ça... Comment tu me disais? Attends, je vais retrouver ta phrase parce que je veux pas dire n'importe quoi. On peut pas changer du tout au tout. Bah moi, je t'assure que si. Mais ça, je ne peux pas l'expérimenter à ta place. C'est ça que je veux dire. Demandez-vous avec quelle énergie vous vous levez le matin. Déjà, tout ça, je vous assure que ça change. Et le premier mois que vous allez passer, si vous rejoignez l'école de la vie, c'est exactement ça qu'on vient voir. L'état d'esprit. On va tout miser là-dessus. Le matin, comment ça se passe? Le soir, comment ça se passe? Comment je suis en train de voir les expériences de ma vie? Est-ce que je suis en train de relater ça par rapport à mon passé et du coup me victimiser, etc. Allez voir tout ça. Et une fois que vous faites ça, déjà au bout d'un mois, je vous assure qu'il y aura des résultats qui seront là. C'est obligatoire. Si vous avez mis en place les choses semaine après semaine, parce qu'en fait, ce que je vous propose, c'est une vidéo par semaine et des exercices à faire toute la semaine, impossible que vous soyez déjà la même personne dans un mois. Impossible. Ça, je vous dis, ça fait 2 ans, j'ai accompagné, je sais pas, une 50aine de personnes. Impossible. Tentez. Ça a les clés et des outils même, Amandine. Et c'est payant, je parie. Bah bien sûr que c'est payant, Fischer. Tu travailles comment, toi? Pour la gloire? Tu travailles pour la gloire? Je parie. Je sais pas ce que c'est cette réflexion. Et c'est payant, je parie? Bah oui, en fait. C'est un travail que j'ai fourni, donc évidemment que c'est payant. Donc allez voir ça sur le site, et c'est justement ça. Il y a plein de personnes qui sont pas prêtes. Qui sont pas prêtes à payer, qui sont pas prêtes à investir. Ah, moi, je veux tout gratuit. Et c'est pour ça aussi que ça ne va pas. Parce que vous donnez pas l'opportunité de changer, les amis. Et c'est pas grave une fois de plus. Vous êtes juste pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à vous rendre compte à quel point vous êtes des personnes importantes et que cet argent, effectivement, ça va être un investissement. C'est un investissement pour votre nouvelle vie. Si vous pensez pas être une personne assez importante, effectivement, c'est des choix que vous n'allez pas faire. Si vous pensez ne pas avoir de valeur, effectivement, vous n'allez pas dépenser, selon vous, des sous, étant donné que votre valeur, elle est déjà pas énorme. Ah là là, Fischer. Je te demande pas d'acheter mon programme si ça ne te parle pas et si t'as pas envie et si ça te convient pas. Continue comme tu es, si ça te va, si tu es heureux, si tu te complais comme je dis là-dedans. Il n'y a pas d'obligation. Moi, je te propose en fait. Il y a plein de boulangeries autour de toi. Je pense pas que tous les boulangers te parlent, peut-être te font de la communication et qui te disent tu es obligé de venir chez moi. Je vous propose en fait, parce que moi j'ai fait ce chemin. J'ai accompagné des personnes et je sais que j'ai quelque chose d'extraordinaire qui change des vies.
Vous vous en saisissez, tant mieux. Vous en saisissez pas, tant pis. Moi, ça change pas mon quotidien, tu vois. Ça change pas mon quotidien. J'ai un travail salarié en ce moment, à côté, tu vois. Donc, tout ne repose pas sur mon chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui aide des personnes. Et si vous êtes prêt à passer le cap et à avoir ce changement, je vous assure que votre vie, elle ne sera pas la même. Mais demandez-vous à chaque fois, quand je ne veux pas mettre un prix sur quelque chose qui peut changer ma vie, quelle valeur je crois avoir ? Est-ce que j'ai conscience que je suis une personne importante ? Est-ce que j'ai conscience que je suis la personne la plus importante de ma vie ? Quand c'est le cas, et que peut-être que c'est juste pas moi qui te convient, et tu vas entendre quelqu'un d'autre parler d'un programme payant et que ça te fera pas la même réaction, peut-être que je suis juste pas la bonne personne et c'est tout. Si à un moment donné, tu as juste ce déclic de te rendre compte à quel point tu es la personne la plus importante de ta vie et cette chose-là va t'aider justement à sortir de cette négativité, de ce malheur que tu te traînes, de tout ce que tu es en train de détruire, qui fait que tu n'es pas quelqu'un de positif, d'heureux et d'épanoui, peut-être qu'effectivement tu vas te dire j'ai de la valeur et je veux investir là-dedans parce que ça va m'aider. Ça va m'aider tout simplement. Donc voilà, pour toutes les personnes qui sont intéressées par ça et qui veulent avancer, qui veulent changer de vie, qui veulent justement avoir cet avant et cet après, je vous le dis, nous sommes la dernière semaine d'avril, il reste 3 jours d'avril, on passe au mois de mai dans quelques temps, c'est-à-dire qu'il y a 4 mois de l'année qui sont passés au moment où cette vidéo est enregistrée, parce que oui, elle sera en replay. Vous pouvez continuer comme ça, et si ça vous va, continuez, ne changez rien. Si ça ne vous convient pas, mettez les choses en place maintenant. L'année va se terminer beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez, quand vous voyez qu'il y a déjà 4 mois qui sont passés. Et en mettant des actions en place maintenant, imaginez quelle personne vous allez pouvoir être en décembre 2025. Certainement pas la même que vous êtes aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont en replay, je vous mets juste en bas mon site internet, l'école de la vie. Je vous mets voilà, toutes les infos que vous pouvez retrouver si vous voulez vous faire accompagner. Et pour ceux qui sont en direct, on était vachement nombreux. Je vous remercie d'avoir été ici, 78. Je vous souhaite de passer une très belle journée, de prendre soin de vous parce que personne ne le fera à votre place et d'essayer de vous rendre compte à quel point vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Parce qu'à partir de là, je vous assure qu'il y a des choix différents que vous allez faire. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.